السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Mes chers frères et sœurs, on est toujours dans cette magnifique série qui est le voyage de l'âme après la mort. Et aujourd'hui, avec l'aide d'Allah Tabarak wa Ta'ala, on a rendez-vous avec les questions du jour du jugement. Les questions du jour du jugement. Soyez très attentifs parce que aujourd'hui, ce qu'on va entendre, c'est des choses qu'on va vivre. Ce qu'on va entendre aujourd'hui, on va le vivre. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que les questions qu'on va voir ensemble aujourd'hui, ce sont des questions qui vont nous être posées. Et on implore Allah Tabarak wa Ta'ala de nous faciliter le jugement. On implore Allah Tabarak wa Ta'ala de nous accorder notre livre de la main droite et surtout de pouvoir passer le pont du Sirat avec facilité et d'être enfin fil firdaus al-a'la. Mes chers frères, mes chères sœurs, il n'y a aucun doute que toute personne qui fait du bien, fût-ce du poids d'un atome, il le verra le jour du jugement. Et toute personne qui fait du mal, fût-ce du poids d'un atome, le verra le jour du jugement. Allah Tabarak wa Ta'ala a dit فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى. Quiconque fait un bien, fût-ce du poids d'un atome, le verra. Et quiconque fait un mal, fût-ce du poids d'un atome, le verra. C'est-à-dire quoi? Un atome de bien, tu le verras le jour du jugement. Un atome de mal, tu le verras. Allah Tabarak wa Ta'ala nous dit également فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Par ton Seigneur, nous les interrogerons tous sur ce qu'ils œuvraient. Vous entendez ce qu'Allah nous dit ici dans le Coran? Allah Ta'ala il dit par ton Seigneur, nous les interrogerons tous sur ce qu'ils œuvraient. Chaque action que tu as faite, petite, grande, en secret ou en public, tu vas la voir consignée dans ton livre. Et tu seras interrogé sur tout ce que tu as fait. Par ton Seigneur, nous les interrogerons tous sur ce qu'ils œuvraient. Et notre bien-aimé Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith rapporté par l'imam al-Tirmidhi, il nous a enseigné quelles sont les questions qu'on va avoir le jour du jugement. Et vous êtes d'accord avec moi que c'est un avantage, mais pas des moindres, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord avec moi que c'est un avantage, mais immense, que de connaître les questions du jour du jugement à l'avance. Si tu as les questions, maintenant il faut préparer quoi? Les réponses. Barakallahu fik. C'est bien, petit frère. D'après Abu Barz al-Aslami, le prophète alayhi salatu wassalam, a dit les pieds du serviteur ne bougeront pas le jour de la résurrection tant qu'il n'aura pas été interrogé sur 4 choses. 4 questions. Vous êtes attentifs? 1. Sa vie, dans quoi il l'a passée? Scanne ta vie pendant que tu es en train de m'écouter et commence déjà à te mettre dans les conditions de ce jour-là. Qu'est-ce que tu vas répondre à ton Seigneur? 2. Sur sa science, qu'a-t-il fait avec? Tu as appris pas mal de choses au niveau de la religion. Tu as fait quoi toutes ces connaissances? 3. Sur son argent, comment est-ce qu'il l'a gagné et dans quoi il l'a dépensé? 2 questions sur l'argent. Il ne suffit pas simplement de le gagner dans le halal, mais il faut également quoi? Le dépenser dans le halal. 4, c'est la dernière question. Et sur son corps, comment l'a-t-il usé? Comment est-ce que tu as utilisé ton corps? Tu as utilisé les membres de ton corps pour faire quoi? 4 questions. Notre conférence entière va tourner autour de ces 4 questions qu'on va, bi'idhnillahi azza wa jal, décortiquer ensemble. Mes chers frères, mes chères sœurs, la première question, c'est sur quoi? Qui peut me rappeler? Sa vie, comment il l'a passée? Sachez, mes chers frères, mes chères sœurs, que notre vie, c'est notre capital. C'est ce qu'on possède de plus cher. Notre temps libre a énormément de valeur. Et malheureusement, certains font n'importe quoi de leur temps, jusqu'à ce qu'ils vont se retrouver Yawm al-Qiyamah, le jour du jugement, à regretter. Le prophète, alayhi salatu wassalam, dans un hadith rapporté par l'imam al-Bukhari sur Ibn Abbas, il a dit il y a 2 bienfaits dont, écoutez bien,
il a dit, il y a deux bienfaits que les gens n'apprécient pas à leur juste valeur. Il a dit, as-sihha wal-faragh, le temps libre et la santé. La santé et le temps libre. En fait, vous savez pourquoi aujourd'hui on gère mal notre temps? On fait n'importe quoi de notre temps. Vous savez pourquoi? Parce que l'objectif de notre vie, il n'est pas clair. L'objectif de notre vie n'est pas clair. Si toi, ton objectif il est clair, c'est d'avoir la satisfaction d'Allah, de faire le nécessaire pour récolter le succès le jour du jugement, d'être parmi les gens du paradis, crois-moi, ton mode de vie, il va être soigné. Tu vas faire le nécessaire pour être dans la piété, t'écarter des péchés. Allah Ta'ala il dit أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ. Pensez-vous que nous vous avions créé sans but? Regardez, Allah il nous dit quoi? Pensez-vous que nous vous avons créé sans but? On a été créé sans but? Comme ça pour manger, boire, dormir, consommer, mourir, finir dans un trou? Non. فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقِّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ. Que soit exalté Allah, le vrai souverain. Pas de divinité en dehors de lui, le Seigneur du trône sublime. Allah tabaraka wa ta'ala il dit أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى. L'homme pense-t-il qu'on le laissera sans obligation à observer? Tu penses que tu vis comme ça, sans obligation à observer? Sans avoir un cadre défini par ton Seigneur Azza wa Jal? Il y a un cadre qui a été défini. C'est le dîn, l'islam. Toi, tu dois rester dans ce cadre pour pouvoir vivre heureux ici, sur terre et aussi dans l'au-delà. Tu sors de ce cadre, wallahi, tu vas goûter aux conséquences douloureuses des péchés dans ce bas monde et aussi dans l'au-delà. L'homme pense-t-il qu'on le laissera sans obligation à observer? Chacun d'entre nous doit donc garder en tête qu'on est de passage sur terre que pour faire le nécessaire pour construire l'autre vie. Comprenez bien ce point. Et chaque jour qui s'en va, c'est une partie de toi qui s'en va avec. Al-Hassan al-Basri, rahimahullah, il a dit Yabna Adam, innama anta ayyam. Il a dit ô fils d'Adam, en vérité tu n'es qu'une somme de jours additionnés. Regardez ce qu'il dit, il dit chaque jour qui passe est une partie de toi qui s'efface. Subhanallah. Et Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu, il a dit la chose que je regrette le plus de ma vie, et ce compagnon-là, c'était un pieux, c'était quelqu'un de savant. C'était un parmi les modèles, parmi les sahaba radiyallahu anhum. Lui, il dit quoi ce compagnon? Il dit la chose que je regrette le plus de ma vie, c'est de voir le soleil se coucher. Signifiant ainsi que c'est la fin d'une journée. N'est-ce pas? Quand le soleil se couche, ça veut dire que c'est la fin de la journée. La chose que je regrette le plus de ma vie, c'est de voir le soleil se coucher, signalant ainsi la fin d'une journée et la diminution de mes jours, et à laquelle ne correspond pas une augmentation de mes bonnes œuvres. La chose qu'il a regretté le plus, c'était qu'un jour qui passe sans que ses bonnes actions aient augmenté. La chose qu'il a regretté le plus, c'était que les jours passent et ses actions n'augmentent pas. Et nous, venons, on fait le bilan. Nos actions, elles augmentent chaque jour? Nous concernant, est-ce que les bonnes actions, elles augmentent tous les jours? Alhamdulillah, tu fais tes 5 prières obligatoires, c'est très bien. Mais ça, c'est quelque chose, normalement, à partir de l'âge de 10 ans, c'est déjà soudé. T'en es où par rapport aux œuvres surrogatoires qui, elles, te font gagner l'amour d'Allah tabaraka wa ta'ala? T'en es où par rapport à ça? Notre vie, c'est notre capital. Et Allah tabaraka wa ta'ala, il ne nous a pas créés comme ça, il nous a laissé à l'abandon. Non. Allah ta'ala dit وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسِ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Et on n'a pas été créé, comprenez donc qu'on n'a pas été créé comme ça sans but. Et on n'a pas été créé pour jouer, nous amuser, nous divertir uniquement. Alors, bien évidemment, se divertir, jouer dans un cadre, tant que c'est limité, c'est pas H24 tout le temps, c'est permis, tant que c'est cadré. Mais vous imaginez, il y en a, leur vie entière, c'est du divertissement, du loisir. Leur vie entière, c'est jouer, s'amuser. Il n'y a pas de moment sérieux, ils ne se prennent pas en main. Le prophète Yahya alayhi salam, le prophète Yahya,
Allah Ta'ala il dit وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا. Allah Ta'ala il dit nous lui donnâmes la sagesse alors qu'il était encore enfant. Les gens venaient le voir et lui disaient viens jouer avec nous. Viens jouer avec nous. Il disait Wallahi ma lillahi khuliqna. Par Allah, on n'a pas été créé pour jouer. Il n'est pas question ici d'interdire les jeux. Attention. Ne comprenez surtout pas qu'on est en train de dire qu'on n'a pas le droit de jouer de temps en temps, que ce soit faire du sport, nous divertir, etc. Non. Mais c'est quand ton mode de vie entier, c'est quoi? C'est jouer. Te divertir, t'amuser. Ça, c'est pas normal. En fait, il faut que tu considères que dans ce bas monde, tu es un étranger. Tu es quelqu'un de passage. Et ça, c'est ce que le prophète alayhi salatu wassalam, a enseigné à Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma. Le hadith, il est rapporté par l'imam al-Bukhari. Le prophète alayhi salatu wassalam, il lui a dit, vous connaissez tous par cœur ce hadith quand il lui a dit kun fi dunya ka'annaka gharib aw abir sabil, n'est-ce pas? Il lui a dit, soit dans ce bas monde, tel un étranger ou un voyageur. Toi, comprends également que dans ce bas monde, tu es un étranger. C'est-à-dire que tu es de passage et tu vas retourner là où était notre père Adam, où? Au paradis. Vous savez, on est ici de passage. Quelqu'un, il est de passage, il ne va pas s'attacher à cet endroit dans lequel il y est pour une période qui est temporaire. Ok? Ça ne veut pas dire par là que tu n'as pas le droit de faire des commerces, monter des business, te projeter, avoir des diplômes. Non, pas de problème avec tout ça. Mais garde en tête que nous, on est focus sur l'au-delà. Le plus important pour nous, ce n'est pas ici. Parce qu'ici, c'est éphémère. Cette vie tôt ou tard, elle va disparaître. Okay? On est de passage sur terre. Et Abdullah ibn Umar il disait, si tu es en vie le soir, n'escompte pas attendre le matin. Écoutez bien, hein? Abdullah ibn Umar, ce compagnon, il disait, si tu es en vie le soir, n'escompte pas attendre le matin. Et si tu te réveilles, n'escompte pas attendre le soir. C'est-à-dire, le matin, œuvre et ne remets pas une bonne action au soir. Le soir, œuvre et ne remets pas une bonne action au matin. T'en sais rien. Ça se trouve, tu vas mourir entre-temps. Et il disait, profite de ta santé avant la maladie et de ta vie avant la mort. Et c'est rapporté par le Bukhari. Et dans un autre hadith rapporté par l'imam al-Bayhaqi, le prophète, alayhi salatu wassalam, il lui a dit, sois dans cette vie comme un étranger ou un voyageur qui fait une halte et compte ta personne parmi les gens des tombes. Et compte ta propre personne parmi les gens des tombes. Et le hadith, il est chez l'imam al-Bayhaqi. Mais le problème, vous savez, c'est quoi? C'est que pour pouvoir bien organiser sa vie et rester focus sur l'adoration d'Allah et être un vrai serviteur, une vraie servante d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il faut? Il faut que le cœur soit bien entretenu. Mais les cœurs, ils ont durci. Par quoi? Par le matériel. Par l'argent. Par l'amour excessif qu'on a pour ce bas monde. Allah Ta'ala il dit ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً. Il dit puis, et en dépit de tout cela, vos cœurs se sont endurcis. Ils sont devenus comme des pierres, ou même plus durs encore. Ou même plus durs encore. Allah Ta'ala il dit لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Si nous avions fait descendre ce Coran sur une montagne, tu l'aurais vu s'humilier et se fendre par crainte d'Allah. Et ces paraboles, nous les citons aux gens afin qu'ils réfléchissent. Est-ce qu'on réfléchit? Cette montagne qui est de la pierre, si Allah lui avait révélé le Coran, elle aurait ressenti sa valeur. Et nous aujourd'hui, on est musulmans, on a le Coran chez nous. Et hélas, il y a beaucoup de gens qui ne ressentent pas la valeur du Coran. C'est-à-dire quoi? Leur cœur est plus dur que la montagne. Qu'Allah il améliore notre situation. Dans le hadith d'Ibn Omar, il nous enseignait, quand on est au matin, de ne pas remettre une bonne action au soir. Et quand on est au soir, de ne pas remettre une bonne action au matin. Et ça, malheureusement, c'est une maladie qui ronge cette umma, qui s'appelle la procrastination, at-taswif. Le fait de remettre toujours la bonne action à plus tard. Plus tard, je vais me repentir. Plus tard, je prie. Plus tard, le hijab. Plus tard, je m'habille correctement. Plus tard, je change ma coupe. Je sais qu'elle est interdite en islam. Plus tard, j'apprends la religion. Plus tard, j'arrête les relations illicites. Plus tard, j'arrête d'écouter du haram, des sons, des clips qui m'égarent. Plus tard, jusqu'à ce que l'ange de la mort vienne frapper. Et là, c'est trop tard. Il n'y a plus de plus tard, c'est trop tard.
Pourquoi remettre les bonnes actions à plus tard? Pour quelle raison? Profite de ta santé, de ta jeunesse, de cette énergie, de ta vie pour te rapprocher d'Allah. Parce que la vraie vie, c'est celle de l'au-delà. Comme nous enseignait le prophète, il a dit, il n'y a de vraie vie que celle de l'au-delà. C'est celle-là, la demeure de la stabilité, la demeure éternelle, la demeure sans fatigue, sans lassitude, la demeure sans faille. On demanda à Ibrahim ibn Adham, rahimahullah, comment as-tu atteint l'ascétisme dans ce bas monde? Comment as-tu atteint l'ascétisme dans ce bas monde? Comment il en est arrivé à un stade où il n'a plus accordé de valeur à ce bas monde? Il répondit avec 3 choses. Écoutez bien s'il vous plaît. Il a dit, j'ai vu que la solitude de la tombe serait atroce et je n'aurais personne pour me tenir compagnie. La solitude de la tombe, elle est atroce. Nous, aujourd'hui, notre hantise, c'est de nous retrouver seuls. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on est devenus des drogués devant nos smartphones. Parce que je suis seul, il n'y a plus personne, il n'y a pas un humain autour de moi. Donc on est parti, je me connecte. J'ai besoin d'être connecté tout le temps. D'ailleurs, hier, dans une conférence, on en parlait. On disait aujourd'hui, quand un parmi nos frères ou une parmi nos sœurs, il n'a plus de batterie ou il lui reste 2%, regardez comment il est. Un drogué. Il va voir les gens avec la tête d'un drogué. Excuse-moi, est-ce que tu n'aurais pas juste un câble, s'il te plaît? Enfin, il va s'éteindre. Trop bonne solution, là. Juste le charger un peu. Non, c'est bon, j'ai juste le câble. J'ai déjà le... Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu t'es mis dans tous ces états? Il va mourir. Pourquoi? Parce qu'il n'a plus de batterie. Ou parce que dans l'endroit où il est, il n'y a pas de réseau. On ne peut pas rester ici longtemps. Non, ouais, je veux bien, je comprends, ok, Allah Ibarak, qu'on vient de visiter ta maison et tout, super, mais il n'y a pas de net. Je capte rien. J'ai besoin de voir mes notifs. Comment je vais faire? Donc on en arrive à un stade aujourd'hui où on déteste la solitude. Alors que notre prophète, alayhi salatu wassalam, qui est notre exemple, notre modèle, il aimait s'isoler avec son Seigneur Azza wa Jal. Il est avec Aïcha radhiyallahu anha dans la demeure d'Aïcha et puis il la laisse comme ça pendant la nuit et elle lui dit, où est-ce que tu vas? Il lui dit, laisse-moi adorer mon Seigneur. Il aime s'isoler avec Allah subhanahu wa ta'ala. Dans les 10 derniers jours de Ramadan, le prophète sallam, il veillait la nuit en prière, zid, il réveillait sa famille pour qu'ils en fassent autant, il profite de l'adoration et il redoublait de ferveur, il redoublait d'efforts et il redoublait d'efforts. Et il est rapporté qu'il s'isolait de ses femmes. Il aime s'isoler avec Allah tabaraka wa ta'ala. Et ça, c'est un moyen efficace pour soigner son cœur. Le fait de nous déconnecter des humains pour nous reconnecter à notre maître Azza wa Jal. Mais non, il ne veut pas se déconnecter des humains, donc il n'en a pas autour de lui, il en a sur le smartphone. Allez, on est parti. WhatsApp, Telegram, Snapchat, TikTok, etc. Story, commentaires, publications, like. J'ai reçu un message. Ils ont aimé le petit déjeuner que j'ai posté ce matin. En story. Franchement, vous n'avez pas mieux à faire que tout ça, là. Tout ce temps-là, tu pourrais finir le Coran dans ton hifz. Tout ce temps-là, tu pourras apprendre le Coran par cœur. Tu pourras apprendre Sahih al-Bukhari, Muslim, tu pourrais étudier la Sunna, tu pourrais apprendre énormément de sciences religieuses et te retrouver plus tard être quoi? Quelqu'un qui appelle Allah et qui gagne beaucoup de hasanat. Qui est efficace, qui est en place dans la Ummah, qui fait du bien. Qui est efficace et qui fait du bien pour la Ummah. Donc Ibrahim ibn Adham, rahimahullah, il a dit qu'il est devenu ascète dans ce bas monde par 3 choses. 1, il a dit, j'ai vu que la solitude de la tombe serait atroce et que je n'aurais personne pour me tenir compagnie. Là, il n'y aura pas Snap, il n'y aura pas TikTok dans ta tombe, il n'y aura pas YouTube, il n'y aura pas de notification. Tu seras seul dans le trou. Il a dit, j'ai vu que la route du paradis serait longue et que je n'avais pas de provisions. Il faut des bagages pour ce chemin, les bonnes actions. Il a dit, et j'ai vu le Seigneur des cieux et de la terre, Allah, rendant la justice et que je n'aurais personne pour me défendre.
Allah tabaraka wa ta'ala, il va nous juger et personne ne pourra nous défendre. C'est pour cela, mes chers frères, mes chères sœurs, on doit optimiser notre temps. Et ne pas nous retrouver à être comme certains, malheureusement, qui vivent, écoutez bien, il ne faut pas qu'on se retrouve comme certains, malheureusement, qui courent H24 derrière l'argent. Il n'y a plus rien dans leur cerveau à part des euros, des dollars, des chiffres. Rien d'autre. Ce qui occupe son esprit, c'est d'être propriétaire, acheter, vendre, gagner de l'argent, faire plus d'argent. Un boulot, ça ne suffit pas. J'en mets un deuxième. Un deuxième, ça ne suffit pas. Pourquoi pas un troisième? Et je bâcle mes prières jusqu'à ce que je les fais sortir de leur temps. Puis après, je l'abandonne complètement. Mais je suis content. Pourquoi? Parce qu'à 25 ans, à 30 ans, j'ai des centaines de milliers d'euros dans mon compte. Est-ce que tu oublies que la personne qui va avoir son livre de la main gauche le jour du jugement, il dira quoi? Ma aghna anni maliya, ma fortune ne m'a servi à rien. T'oublies ça? C'est dans le Coran, dans Surat Al-Haqqa. Pourquoi est-ce que tu ne réfléchis pas? Le jour du jugement, il va dire « Mon argent m'a servi à rien ». Mais on ne réfléchit pas. Bien évidemment, ici, on parle de qui? De la personne qui a eu son livre de la main gauche. Ça montre que si c'est quelqu'un qui a eu son livre de la main droite et qui fait donc partie des habitants du paradis et qu'il était riche, ben sa richesse ne nuit pas finalement. Vous suivez? Ici, on est en train de parler de celui qui a eu son livre de la main gauche. Il dira « Ma fortune ne m'a servi à rien ». Ne comprenez surtout pas qu'il n'est pas permis de gagner de l'argent, voire d'être riche. Simplement, c'est une grande tentation, une grande épreuve. Je reprends le verset, Allah Ta'ala, il dit « Afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un » Pensez-vous que nous vous avions créé sans but et que vous ne seriez pas ramenés vers nous? Subhanallah. Quand je pense à ces personnes aujourd'hui qui passent des heures et des heures sur Netflix, une série elle est finie, on enchaîne avec une autre série. Quand je pense à ces gens qui enchaînent film sur film, clip sur clip, story sur story, réseaux sociaux sur réseaux sociaux, jusqu'à la fin quand tu regardes le report d'heures hebdomadaires sur leur smartphone, ça fait peur. Tu dis quoi? 5 heures par jour? 5 heures de smartphone par jour? Et combien d'heures de Coran par jour? Combien d'heures de dhikr? Combien d'heures de dua? Combien d'heures de prière surrogatoire? Combien? Vous trouvez ça normal franchement? Chaque jour qui s'en va, tu es en train de faire un pas vers l'avant, vers ta tombe. Al-Fudayl ibn Iyad, rahimallah, il rencontra un homme un jour et lui a dit « Quel âge as-tu » L'homme répondit « 60 ans ». Al-Fudayl, rahimallah, lui a dit « Depuis 60 ans, tu chemines vers ton Seigneur, tu es presque arrivé. » L'homme répondit « Inna lillah wa inna ilayhi raji'un » Nous appartenons à Allah et c'est à lui que nous retournerons. Al-Fudayl lui demanda « Sais-tu ce que signifient ces paroles » L'homme répondit « Certes, je sais que je suis un serviteur d'Allah et que je vais retourner vers lui. » Al-Fudayl lui a dit « Oh mon frère, celui qui sait qu'il est un serviteur d'Allah et qu'il retournera vers lui, sait qu'il sera arrêté devant lui. Et celui qui sait qu'on l'arrêtera, sait qu'il sera interrogé. Et celui qui sait qu'il sera interrogé, qu'il prépare une réponse à la question. » Préparons donc une réponse aux questions du jour du jugement. L'homme se mit à pleurer, puis il a dit « Oh Fudayl, quelle est la solution ?» Al-Fudayl, rahimallah, lui a dit « Elle est simple. » L'homme demanda « Quelle est-elle? Qu'Allah te fasse miséricorde ?» Al-Fudayl répondit « Agis en bien. En ce qui reste de ton existence, Allah te pardonnera ce qui s'est passé et ce qui reste de ton existence. » Vous entendez? Il a dit « Agis en bien. En ce qui reste de ton existence, Allah te pardonnera ce qui s'est passé et ce qui reste de ton existence. » Agis en bien, c'est pas trop tard. Et depuis le début de cette série, on vous dit c'est pas trop tard. Que peu importe les péchés que tu as fait, Allah il est pardonneur et miséricordieux, mais reviens vers lui. Sois sincère dans ton repentir. Et fais pas un repentir mytho, où tu arrêtes le péché aujourd'hui et tu as l'intention de le reprendre demain. Une parmi les conditions du repentir ici n'a pas été respectée, laquelle?
c'est le fait d'être déterminé de ne plus refaire le péché. Car les conditions du repentir, on les connaît. 1, c'est de regretter sincèrement du cœur le péché. 2, c'est de nous en détacher immédiatement. 3, c'est être déterminé à ne plus le refaire le péché. Je suis déterminé, c'est-à-dire j'ai arrêté ce péché et dans mon cœur, je suis déterminé à ne pas le refaire. Mes chers frères, mes chères sœurs, la première question, on vient de la voir dans ce hadith, c'est quoi? C'est ta vie, qu'est-ce que tu en as fait? La deuxième question, elle est hyper importante. La deuxième question, elle est hyper importante, c'est ta science. Qu'en as-tu fait? Malheureusement, il y a beaucoup de gens, et j'implore Allah subhanahu wa ta'ala de me préserver ainsi que vous, de tomber dans ce fléau. Il y a beaucoup de gens qui ont appris et qui ne mettent pas en pratique. Tu seras questionné sur ce que tu as appris. Analyse un petit peu ta situation. Regarde combien de discours tu as entendu, combien de khutbah de Jumu'ah tu as entendu, combien de livres de religion tu as lus, combien d'années tu as étudié la religion, combien de rappels tu as entendu, combien de vidéos de rappels tu as visionné. Et de toute cette science, qu'est-ce que tu as mis en pratique? Tu auras une question concernant cette science. Est-ce que tu l'as mis en pratique, oui ou non? Beaucoup de gens apprennent, enseignent le bien, mais ne le pratiquent pas eux-mêmes. Allah Ta'ala dit « Ya ayyuhalladhina amanu, lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan 'inda Allahi an taqulu ma la taf'alun. » Allah Ta'ala dit « Oh vous qui avez cru, pourquoi dites-vous ce que vous ne faites pas ?» C'est une grande abomination auprès d'Allah que de dire ce que vous ne faites pas. Allah Ta'ala dit Ata'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Commanderiez-vous aux gens de faire le bien? Commanderez-vous aux gens de faire le bien et vous oubliez vous-même de le faire? Alors que vous récitez le livre, êtes-vous dépourvu de raison? Tu trouves ça normal, toi, que tu dis aux gens faites le bien, et toi tu es le dernier à le faire? La science de la religion a énormément de valeur dans notre dîn. La science, on dépense pour elle l'argent, pour faire talab al-ilm, pour voyager, s'asseoir auprès des savants. Subhanallah, à l'époque des pieux prédécesseurs, ils voyageaient des mois pour apprendre un hadith. Un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils voyageaient longtemps pour étudier chez des ulama. Et aujourd'hui, ils sont où ceux qui dépensent leur argent dans ces nobles causes? Ils sont où? La science, on dépense pour elle l'argent. La science, on sacrifie pour elle notre existence. La science, on sacrifie pour elle tout notre temps. La chose la plus précieuse pour laquelle on sacrifie est l'ilm. Et Allah n'a pas ordonné à son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, de rechercher une augmentation en quoi que ce soit, sauf dans la science. Allah Ta'ala a dit au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, de dire « Wa qur rabbi zidni ilma » et dit « Oh mon Seigneur, accrois mes connaissances ». Et Allah Ta'ala a élevé le rang des savants. Allah Ta'ala a dit Innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Parmi ses serviteurs, seuls les savants craignent Allah. Pourquoi? Parce que plus tu apprends à connaître Allah, mieux tu l'adores. Plus tu apprends à connaître Allah, plus tu as de la pudeur de le désobéir. Plus tu apprends à connaître Allah, plus tu es pieux. Mieux tu pratiques. Parmi ses serviteurs, seuls les savants craignent Allah. Allah est certes puissant et pardonneur. Allah Ta'ala dit également Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah élèvera en degré d'entre vous. Écoutez bien. Allah élèvera en degré ceux d'entre vous qui auront cru et ceux qui auront reçu le savoir. Allah, il les élève en degré. Les savants, Allah subhanahu wa ta'ala, il a élevé leur rang. Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit également شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة. والملائكة, c'est tout? Non. وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. Allah atteste. Et aussi les anges et les doués de science. Subhanallah, Allah a fait témoigner les savants de son unicité. Allah atteste, et aussi les anges et les doués de science, qu'il n'y a point de divinité à part lui. Le mainteneur de la justice, point de divinité à part lui, le puissant, le sage. Et dans le hadith qui est rapporté par Bukhari et Muslim d'après Abdullah ibn Amr, radiallahu anhu an jami'a sahaba, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, certes Allah ne fera pas disparaître la science en l'enlevant des cœurs des serviteurs,
Mais comment la science elle va disparaître? Je vous écoute. Par la mort des savants. Par la mort des savants. Par la mort des savants. Mais il l'a fait disparaître par la mort des savants. C'est une immense calamité que de perdre des savants. C'est une catastrophe, une musiba. Le prophète me dit au point où lorsqu'il ne restera plus de savants, les gens prendront des ignorants comme dirigeants, comme guides, qui seront questionnés. Alors ils vont répondre sans science. Et ainsi vont s'égarer et vont égarer. Et dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, vous connaissez ce hadith par cœur, il a dit, Man yuridillahu bi khayra yufaqihu fi din, il a dit, rapporté par Bukhari Muslim, d'après Muawiyah radiyallahu anhu, celui à qui Allah veut du bien, il lui accorde la compréhension de la religion. Et soyez très attentifs, s'il vous plaît. Apprendre et comprendre, c'est pas la même chose. Il y a beaucoup de gens qui ont appris beaucoup de connaissances dans la religion, mais malheureusement, ils n'ont pas compris, ou ils ont peu compris, ou pas assez compris. La compréhension de la religion, c'est ce qui va faire de toi quelqu'un d'épanoui. Et si Allah subhanahu wa ta'ala t'accorde ce bienfait d'être un talib ilm, un demandeur de science, sache qu'Allah il veut de toi du bien. Mais c'est immense. Et aussi, par cette science, tu peux être la cause de la guider des gens qui t'entourent, des gens autour de toi, ou même sur le net, en faisant la da'wah, en appelant Allah. Le prophète, alayhi salatu wassalam, quand il a envoyé Ali ibn Abi Talib, le hadith, il est rapporté par Bukhari Muslim, à Khaybar. Qu'est-ce qu'il a dit à Ali, radiyallahu anhu? Il lui a dit, par Allah, qu'Allah guide à travers toi un seul homme est meilleur pour toi que de posséder des chamelles rousses. Et les chamelles rousses, c'était la richesse qu'ils avaient à l'époque. C'est-à-dire, c'est comme si on disait, si Allah il guide par ta cause une personne, c'est mieux que ce bas monde et ce qu'il contient. C'est mieux que les richesses de ce bas monde. Vous suivez? Mais pour pouvoir être quelqu'un qui va faire da'wah, appeler les gens à Allah, il te faut un bagage. Il faut que tu étudies. Et dans le hadith d'Abu Darda, radiyallahu anhu, le prophète, alayhi salatu wassalam, il a dit, celui qui emprunte un chemin par lequel il recherche une science, si tu prends un chemin pour talab al-ilm, pour apprendre la religion, Allah, dit le prophète, lui fait prendre par cela un chemin vers le paradis. Allahu Akbar. Et le hadith, il est rapporté par Abu Daoud. Plus tu vas apprendre la science, plus tu vas mieux connaître ton Seigneur Azza wa Jalla et tu vas mieux l'adorer, plus tu auras cette facilité d'accéder au Firdaus al-A'la, au paradis. Allahumma ja'alna min ahl al-Jannah ya Rabbi. Également, ce que les gens ils oublient, c'est que par la science de la religion, Allah subhanahu wa ta'ala, il va faire en sorte que tes hasanat vont continuer dans ta tombe, si tu as enseigné. Quand tu apprends la religion, normalement, ce que tu dois faire, c'est enseigner la religion. Et quand tu enseignes la religion, eh ben, tu gagnes quelque chose d'immense. C'est que tes hasanat, tes bonnes actions, continuent à augmenter dans ta tombe après ta mort. J'ai enseigné, écoutez bien, j'ai enseigné à des dizaines, des centaines, des milliers de personnes à lire l'arabe. Aujourd'hui, ces centaines, ces milliers de personnes lisent le Coran. Pendant qu'ils sont en train de lire le Coran, eux, ils ont des récompenses et moi, j'ai les mêmes récompenses qu'eux. Et même après ma mort, mon compteur, il augmente. T'imagines? J'ai appris à quelqu'un juste la sourate la Fatiha. À chaque fois qu'il la récite, j'ai des récompenses. J'ai appris à quelqu'un à faire le wudu. À chaque fois qu'il fait les ablutions, j'ai des récompenses. J'ai appris à quelqu'un une bonne action. À chaque fois qu'il l'a fait, j'ai des récompenses. Vous imaginez un peu? Et c'est des récompenses qui vont te suivre même dans ta tombe. C'est-à-dire, imagine maintenant si toi, tu utilises les réseaux sociaux. Imagine maintenant si tu utilises les réseaux sociaux à bon escient et que ce sont des centaines de milliers, des millions de personnes qui mettent en pratique le bien que tu as enseigné. Ben, ce sont des centaines, des millions de récompenses qui te suivent dans ta tombe à chaque fois que c'est pratiqué. Les réseaux sociaux, c'est un couteau à double tranchant. Ça peut faire beaucoup de bien, mais ça peut faire également beaucoup de mal et beaucoup de dégâts. Il y a énormément de dégâts dans les réseaux sociaux. Le prophète, il a dit, lorsque l'homme meurt, l'homme ou la femme, ses œuvres cessent, à l'exception de 3 choses. Une aumône dont le profit demeure. Une sadaqa jariya, j'ai investi pour une mosquée.
À chaque fois que les gens ils vont prier dans la mosquée, ils vont lire le Coran, ils vont faire du dhikr, ils vont faire des adorations dans la mosquée, j'en ai des récompenses. 2. Une science utile aux hommes. Une science utile qu'il a enseignée. Ça fait partie des choses qui vont te ramener des hasanats dans ta tombe. Et également, un enfant vertueux qui invoque Allah en faveur de qui? De ses parents. Barakallahu fik. Le hadith, il est rapporté par Muslim. Mais par contre, il y a un point important. Cette science-là, on l'étudie pourquoi? Pour être quelqu'un de meilleur, pour craindre Allah Azza wa Jal. Cette science, on ne l'étudie pas pour gonfler le torse devant nos potes, devant nos amis en disant « Moi ça je connais, ça je l'ai étudié ». Il commence à te citer un hadith, tu le complètes pour lui montrer que tu es musclé, tu es fort, tu as étudié, tu as un bagage. Non, on n'étudie pas pour ça. On étudie pour mettre en pratique la religion. On étudie pour mettre en pratique la religion. L'imam Shatibi, rahimahullah, il a dit « Certes, toute science dont ne découle pas un acte, il n'y a rien dans l'islam qui indique son approbation. » Il n'y a rien dans l'islam qui indique son approbation. Et méditez avec moi ce hadith qui est rapporté par Bukhari et Muslim selon Osama ibn Zayd radiyallahu anhu. Le prophète en dit, on amènera un homme le jour du jugement et on le jettera dans le feu. Ses entrailles sortiront de son ventre et il sera forcé de déambuler dans le feu comme tourne un âne autour de son moulin. Les gens du feu se rassembleront autour de lui et diront « Qu'est-ce qui te prend? Est-ce que tu ne recommandais pas de faire le bien et tu ne nous empêchais pas de faire le mal? C'était quelqu'un qui faisait da'wa. C'était quelqu'un qui appelait à faire le bien. Ya'mur bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar. Il ordonne le convenable, il interdit le blâmable et il est en enfer humilié. Et les gens, ils lui posent la question, mais c'est bien toi qui nous enseignais de faire le bien et de s'écarter du mal. Il répondra alors, je vous recommandais de faire le bien, mais je ne le faisais pas moi-même. C'est terrible. Et je vous empêchais de faire le mal, mais je le faisais moi-même. Je vous disais, regardez pas les images pornographiques. Écartez-vous des vidéos haram. Et moi, je les regardais. Je vous disais pas de médisance. Et moi, je faisais la médisance. Touchez pas à l'argent sale. Et moi, je gagnais mon argent de manière illicite. T'imagines un peu la sanction attribuée à cette personne qui ordonnait le bien, interdisait le mal et faisait l'inverse. Qu'Allah il nous en préserve. C'est la pire humiliation. C'est la pire humiliation. Il dit, je vous recommandais de faire le bien, mais je ne le faisais pas moi-même. Et je vous empêchais de faire le mal, mais je le faisais moi-même. Puis il continuera de déambuler comme un âne autour de son moulin, rapporté par Bukhari et Muslim. Allahu Akbar. Notre bien-aimé, alayhi salatu wassalam, le hadith il est rapporté par l'imam Muslim. Selon Zayd ibn Arqam, radiyallahu anhu, il disait, Allahumma inni a'udhu bika min ilmin la yanfa'. Vous entendez? Wa min qalbin la yakhsha'. وَمِن نَفْسٍ لَا تَشْبَعْ وَمِن دَعْوَةٍ لَا يُسْتَجَابُ لَهَا. Ô Seigneur, je me réfugie auprès de toi contre une science inutile. Le prophète sallam, il demandait à Allah de le protéger des sciences inutiles. Et aujourd'hui, combien ils sont nombreux à chercher des sciences inutiles, surtout avec le net. Ils perdent leur temps en pensant qu'ils apprennent des sciences utiles alors qu'elles sont inutiles. Le prophète sallam, il disait, ô Seigneur, je me réfugie auprès de toi contre une science inutile, contre un cœur qui ne s'humilie pas, contre une âme insatiable et contre une invocation inexaucée. Allahu Akbar. Abu Darda radiyallahu anhu, ce noble compagnon, et c'est rapporté par Ibn Abi Shayba dans le Musannaf, il dit, j'ai peur que le jour du jugement, on me questionne le jour du jugement et qu'on me demande, est-ce que tu as appris, est-ce que tu as su ou est-ce que tu as été ignorant? Il a peur qu'on le questionne sur cette science Yawm al-Qiyamah. Il a peur qu'on lui dise, qu'as-tu fait de ta science? Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, il a dit, ô vous qui portez la science, agissez en conséquence. Car, écoutez bien ce qu'il a dit. Ali ibn Abi Talib, il a dit quoi? Il a dit, car al-alim man alima thumma amila. Allahu Akbar. Il a dit, car le savant est celui qui a appris puis a agi. Il a mis en pratique. C'est pas j'apprends, j'ai un paquet de connaissances
et je les garde pour moi sans les mettre en pratique. Et je ne mets rien en pratique. Non. Car le savant est celui qui sait, puis agit, et dont la science est au même niveau que ses actions. Écoutez bien, et dont la science est au même niveau que ses actions. Il a appris, il a mis en pratique. Il a appris, il a mis en pratique. Et dont la science est au même niveau que ses actions. Viendront des gens qui posséderont de la science, mais dont celle-ci n'ira pas au-delà de leur clavicule, et dont la science ne concorde pas avec leurs actions, qui ont une vie privée différente de leur vie publique, qui s'assoient en cercle pour se vanter les uns les autres, à tel point que l'un d'entre eux sera en colère contre son compagnon s'il le quitte et s'assoit avec quelqu'un d'autre. Leurs actions ne seront pas élevées vers Allah. Enfin, ce que dit Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu. Et quand on demande la science, Allah barik fikum, on le fait pour Allah. On ne le fait pas pour s'enorgueillir, pour montrer qu'on a un grand bagage religieux. Non. Tu fais ça pourquoi? Pour améliorer ta relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Pour appeler les gens à Allah. Et malheureusement, il y a des gens qui apprennent la religion et qui sont très éloignés des enseignements qu'ils connaissent et qu'ils prêchent. Ibn Sammak, rahimahullah, il a dit « Kam min mudhakkir ». Ibn Sammak, rahimahullah, il a dit « Kam min mudhakkir billah wa huwa nasin lillah ». Allahu Akbar. Il a dit combien il y a de personnes qui rappellent aux gens Allah alors qu'eux-mêmes ont oublié Allah. Wa kam min mukhawif min Allah wa huwa jari' ala Allah. Et combien de personnes ils mettent en garde les gens contre le châtiment d'Allah, la colère d'Allah, alors qu'eux-mêmes ils sont audacieux envers leur Seigneur Azza wa Jal. Wa kam min muqarrib ila Allah wa huwa ba'id 'anillah. Et combien de personnes rapprochent les gens d'Allah alors qu'eux-mêmes ils sont éloignés d'Allah. Fallah mahfadna ya Rabb. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve et qu'Allah nous pardonne le manquement. Et qu'Allah nous permette de mettre en pratique ce qu'on a appris. Comprends donc mon frère ainsi que ma soeur qu'on sera interrogé sur notre science. Qu'est-ce qu'on en a fait? Qu'est-ce qu'on en a fait? Troisième question, qui s'en rappelle? Son argent. Comment il l'a gagné? Et dans quoi il a dépensé? Allah tabarak wa ta'ala dit Al-mal wal-banouna zinatul hayatid dunya. Les biens et les enfants sont l'ornement de la vie de ce monde. Allah ta'ala il dit Al-mal wal-banoun zinatul hayatid dunya. Les biens et les enfants sont l'ornement de la vie de ce bas monde. Subhanallah. L'argent, c'est un bienfait pour quiconque le dépense dans les nobles causes. L'argent, c'est un bienfait pour quiconque le gagne de manière licite, halal, et le dépense dans les nobles causes. Et quand je pense à ceux qui gagnent leur argent de manière illicite, avec les pots de vin, rachwa, ou bien avec riba, les intérêts, ou bien ceux qui vont voler, s'emparer des biens d'autrui de manière injuste, toutes ces personnes-là sont dans un grand danger s'ils ne se repentent pas. Nous, on a droit, en islam, on a le droit d'envier quelqu'un qui a de l'argent. Mais pas n'importe qui. C'est quelqu'un qui a de l'argent et qui dépense cet argent dans les nobles causes. Le prophète, ensemble, il a dit, l'envie n'est permise que dans deux choses. Un homme à qui Allah lui a donné la science, il connaît la religion, il connaît le Coran, et qui enseigne cette science aux autres. Et un homme à qui Allah subhanahu wa ta'ala a donné de l'argent et dépense dans les nobles causes. Eux, tu as le droit de les envier. Eux, tu as le droit de les envier. Et d'ailleurs, je vais vous dire quelque chose. Dans un hadith, c'est le hadith d'Abu Kabsha qui est rapporté par Tirmidhi, le prophète il nous a dit que ce bas monde, il appartient à 4 types de personnes. Le premier, écoutez bien, et essayez de regarder, vous êtes lequel de ces 4. Il a dit le premier, c'est un serviteur à qui Allah subhanahu wa ta'ala a donné de l'argent et de la science. Ok? Il a l'argent, il a la religion. Avec cela, il pratique la taqwa, donc la piété. Ok? Il lit ses liens de parenté et sait qu'Allah a un droit dessus. Celui-ci est dans le meilleur des degrés. Donc c'est quelqu'un qui a l'argent et la religion. Lui, forcément, cet argent-là, il va bien l'utiliser. On est d'accord ou pas? Très bien. Deuxième type de serviteur, c'est quelqu'un à qui Allah subhanahu wa ta'ala a donné la science, donc il a la religion, mais il n'a pas d'argent. Et qui dit quoi? Et qui dit, si j'avais de l'argent, j'aurais certes agi comme un tel, comme le numéro 1.
Le prophète me dit ainsi, avec son intention, il est dans la récompense égale au premier. Donc à toutes ces personnes qui sont pauvres aujourd'hui, qui n'ont pas d'argent et qui se disent si seulement j'avais de l'argent comme cette personne riche, mais juste avec ton intention, tu peux gagner les récompenses de cette personne-là. En disant si moi j'avais l'argent que lui il avait, j'aurais fait la même chose. Donc place des bonnes intentions. 3. Un serviteur à qui Allah a donné de l'argent mais il ne lui a pas donné la science. Il a beaucoup d'argent mais il n'a pas la religion. On vous fait un dessin du cadre de sa vie? On ne fait pas de dessin. C'est quelqu'un qui va utiliser son argent, son énergie pour désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala, qui va commettre énormément de péchés, de turpitudes. Lui, le prophète dit, il ne pratique pas la taqwa de son Seigneur. Il ne craint pas Allah. Il ne lit pas ses liens de parenté et ne sait pas qu'Allah a un droit dessus. Celui-ci est dans les plus mauvais degrés. Et le prophète, il dit, un serviteur à qui Allah n'a donné ni argent ni science. Il n'a ni l'argent, il n'a ni dîne. Et qui dit, si seulement j'avais de l'argent, j'aurais agi comme qui? Comme le numéro 3. C'est-à-dire, il n'a pas d'argent, il n'a pas la religion. Il dit, ah, si on pouvait avoir de l'argent. Ah, moi aussi. Hein. Ah, ouais, toutes les semaines, je change de petite copine. Toutes les semaines, je prends l'avion, je pars avec elle, je fais mon haram, je reviens, je change, je rebelote. Oh là là, purée. Ah, si j'avais de l'argent. Si seulement j'avais de l'argent, je pourrais aller en soirée, je pourrais faire du haram, etc. Bah, t'imagines cette personne-là qui est la numéro 4, qui n'a rien, pas d'argent et pas de dîne. Son souhait, c'est d'être comme le numéro 3. Le prophète, il dit, ainsi avec son intention, il est dans le péché égal au précédent. C'est terrible. Vous êtes d'accord avec moi que malheureusement, il y en a beaucoup de numéro 4. Non, mais qu'on se dise les choses clairement. Ça va ou pas? Il y en a plein. Moi, je kifferais, moi. Je fais tel haram. Hein, j'enchaîne meuf sur meuf. Eh bien, par son intention, il est exactement comme qui? Comme le numéro 3. La hawla wa la quwwata illa billah. Soyons donc soit des numéros 1, soit des numéros 2. Vous avez compris que pour nous, on n'a pas d'autre choix que d'être 1 ou 2. Jamais 3, jamais 4. En vrai, quand on réfléchit sur l'histoire de l'argent, le plus intelligent parmi nous, c'est celui qui va investir un maximum pour l'au-delà. Dès qu'il entend qu'il y a un bon projet, allez hop, je mets la main à la poche. Et il ne se lasse pas de faire des aumônes. C'est une adoration. On se rapproche d'Allah par l'aumône. Et les textes sur les mérites de l'aumône sont très nombreux dans notre religion. Et regardez, le prophète, il dit dans le hadith qui est rapporté par le Bukhari sur Abdullah ibn Mas'ud, il dit, lequel d'entre vous préférerait les biens de ses héritiers à ses propres biens? Qui préfère les biens de ses héritiers à ses propres biens? Ils lui ont dit, il n'y a personne parmi nous qui ne préfère pas ses propres biens. Chacun, il préfère les biens qu'il possède, pas ce qu'il va laisser aux héritiers. Le prophète m'a dit, les biens de quelqu'un sont ceux qu'il a utilisés. Tes biens à toi, c'est ce que tu as dépensé, fisabilillah. Ça t'appartient. Ça, tu l'as épargné. Ça, c'est à toi. Mais ce que tu as épargné dans ce bas monde, que tu as coffré, que tu as mis de côté, ça, le jour où tu meurs, c'est distribué aux héritiers. Donc finalement, ce qui t'appartient à toi, dans le concret, c'est ce que tu as dépensé, pas ce que tu as gardé. Et ça, ce n'est pas les définitions que nous on a, c'est vrai ou pas? Pour ça, on a besoin de nous rapprocher du dîn d'Allah pour mieux comprendre les choses. Le prophète, alayhi salatu wassalam, le hadith il est rapporté par Tirmidhi sur Aïcha. Aïcha, radiyallahu anha, elle relate qu'ils avaient égorgé une brebis et que le prophète demanda, qu'en reste-t-il? Elle répondit, il n'en reste plus que l'épaule. C'est-à-dire, on a fait l'aumône de toute la brebis, mais il reste que l'épaule. Le prophète m'a dit, il en reste la totalité sauf l'épaule. Et c'est rapporté par Tirmidhi. C'est-à-dire quoi? Il fallait tout donner. Vous voyez comment le prophète il était? Il donnait fisabilillah, alayhi salatu wassalam. Et quand on donne, il faut le faire avec de l'argent halal. Ok? L'argent, je l'ai gagné de manière halal, avec la sueur de mon front. Pas avec la drogue. Pas avec les paris sportifs. C'est devenu une mode aujourd'hui.
Sache, toi qui gagnes l'argent avec les paris sportifs, que tu auras des questions sur ça, sur comment tu as gagné ton argent et dans quoi tu l'as dépensé. Abu Huraira nous rapporte que le prophète alayhi salatu wassalam, a dit « Soyez attentifs, Allah est bon et il n'accepte que ce qui est bon. » D'accord? Allah est bon et il n'accepte que ce qui est bon. Et à la fin du hadith, le prophète sallam, il dit, ensuite le prophète sallam, évoquait un homme qui effectue un long voyage. Vous êtes d'accord que dans le voyage, les invocations elles sont exaucées? Ok? On a dans la sunna des traces qui nous montrent que celui qui est voyageur, son doigt il est exaucé. Et bien lui, il effectue un long voyage. Tout est bourrifié et couvert de poussière. Il lève les mains au ciel. Et ça c'est un moyen de faire preuve d'humilité quand tu lèves les mains, n'est-ce pas? Donc lui, on voit que ces conditions elles sont réunies. Pourquoi? Pour faire dua. Il dit, oh Seigneur, Ya Rab, wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa ghudhiya bil haram, fa anna yustajabu li dhalik. Tandis que son alimentation, elle est illicite. Pourquoi? Il a gagné ça avec de l'argent sale. Sa boisson est illicite. Et il a été nourri de l'illicite. Comment celui-ci pourrait-il être exaucé? C'est rapporté par Muslim. Son dua, il n'est pas exaucé à celui qui mange l'argent sale. Mais tu réalises un peu le danger dans lequel tu t'es mis, toi qui te reconnais? Tu réalises le danger que tu invoques Allah, Allah il n'exauce pas tes invocations? Alors que tu es pauvre, tu as besoin du riche, tu es incapable, tu es faible, tu as besoin du puissant. Tu invoques Allah, mais il y a un obstacle. C'est quoi? C'est la provenance de ton argent, elle est illicite. Jusqu'à quand? Combien de personnes ont brassé des milliers d'euros et ils se sont repentis? Est-ce que tu penses qu'Allah il les a abandonnés, ils n'ont pas mangé à leur faim? Non, le prophète ensemble, qu'est-ce qu'il nous enseignait? Que celui qui délaisse quelque chose pour Allah, Allah il le remplace par quelque chose de meilleur. Délaisse cet argent haram, délaisse ce métier haram. Et t'en fais pas pour ta subsistance. Allah il nourrit tout le monde, personne ne meurt de faim. Les animaux, les insectes, Allah il les nourrit. Tu crois qu'il va t'oublier toi? Place ta confiance en Allah et débarrasse-toi de cet argent sale. On sera donc questionné, Yawm al-Qiyamah, sur notre argent. Comment on l'a gagné, dans quoi on l'a dépensé. La dernière question, c'est sur le corps. Comment est-ce qu'on l'a utilisé? Allah Ta'ala dit « Inna as-sam'a wal-basara wal-fu'ada kullu ula'ika kana anhu mas'oula » Allah Akbar. L'ouïe, la vue et le cœur, sur tout cela en vérité, on sera interrogé. Je ne sais pas si on réalise. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous parle de ces personnes dont les membres de leur corps vont témoigner contre eux le jour du jugement. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. Ce jour-là, nous scellerons leur bouche, tandis que leurs mains nous parleront et que leurs jambes témoigneront de ce qu'ils avaient accompli. T'imagines une main qui dit à Allah, j'ai volé, j'ai tenu de la drogue, j'ai vendu de la drogue. T'imagines des pieds qui disent, j'étais guetteur, je criais quand la police est passée. Mais, non mais t'imagines les membres du corps qui témoignent contre toi Yawm al-Qiyamah? Et ta bouche elle est scellée, tu ne peux pas parler. C'est terrible. Mais normalement on doit faire attention à ça. Pourquoi? Parce que ce jour-là, ça doit être un one-shot pour nous. On doit direct aller au paradis sans faire un passage en enfer. On doit donc faire très attention à surveiller nos membres. Allah Ta'ala dit وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. Et le jour où les ennemis d'Allah seront rassemblés en masse vers le feu, puis on les poussera dans sa direction, on va les pousser en masse en direction de l'enfer. Alors, quand ils y seront, leur ouïe, leurs yeux et leur peau témoigneront contre eux de ce qu'ils œuvraient. Ils diront à leur peau, ces gens-là ils vont dire à leur peau, pourquoi avez-vous témoigné contre nous?
Mais t'es une partie de mon corps, comment tu témoignes contre moi? Elles diront, qui? Les peaux. C'est Allah qui nous a fait parler. Allahu Akbar. Lui qui fait parler toutes choses, c'est lui qui vous a créé une première fois et c'est vers lui que vous serez retournés. Allahu Akbar. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il disait, Allahumma aslih li dini, alladhi huwa ismatu amri, wa aslih li dunyaya, allati fiha ma'ashi. Allahu Akbar. Il disait, Seigneur Allah, améliore-moi ma religion, qui est ma protection contre toute erreur. Améliore-moi ma vie ici-bas, où se trouve ma subsistance. Améliore-moi ma vie future, où je dois absolument retourner. Le hadith, il est rapporté par l'imam Muslim. Il faisait le dua, alayhi salatu wassalam, pourquoi? Pour être préservé. Allah Ta'ala nous dit Hatta idha ja'a ahaduhumul maut qala rabbi irji'un. Pourquoi? La'alli a'malu salihan fima tarakta. Et lorsque la mort vient à l'un d'eux, il dit Seigneur, fais-moi revenir sur terre. Pourquoi? Pourquoi revenir sur terre? La'alli a'malu salihan fima tarakta. Afin que je fasse du bien dans ce que j'ai délaissé. T'imagines, il y a des gens au moment de leur mort qui vont dire Ya Rab, fais-moi revenir sur terre. Il y a des gens, Yawm al-Qiyamah, ils vont souhaiter revenir sur terre. Pourquoi? Pour faire le bien. Quelle sera la réponse d'Allah? Kalla. Innaha kalimatun huwa qailuha. Non. C'est simplement une parole qu'il dit. Wa min wara'ihim barzakhun ila yawm yub'athun. Derrière eux, cependant, il y a une barrière jusqu'au jour où ils seront ressuscités. Mon frère ainsi que ma sœur, le prophète, alayhi salatu wassalam, dans ce hadith qui est très important, et on arrive à la fin de cette conférence, il dit, c'est rapporté par Ibn Majah selon Zayd ibn Thabit, il dit, alayhi salatu wassalam, celui dont la principale préoccupation est ce bas monde. Allah mettra ses affaires en désordre. Si ton principal souci c'est ce bas monde, eh bien Allah il va mettre tes affaires dans le désordre. Écoutez bien, et il ne verra devant lui que la pauvreté. C'est-à-dire quoi que la pauvreté? C'est-à-dire qu'il est possible qu'il soit riche avec le matériel, mais il sera pauvre spirituellement, pauvre du cœur. Son cœur ne sera jamais content, rassasié. Combien on les voit aujourd'hui, ceux qui essayent d'acheter le bonheur avec le matériel? Et il y a une case qui est vide ici, celle de la foi dans le cœur, qu'ils ont négligé, et ils se posent des questions, mais pourquoi il n'y a rien qui remplit mon cœur de joie? J'ai le dernier iPhone, j'ai les meilleurs vêtements, je mange dans les meilleurs restos, je voyage quand je veux, je me prive de rien, j'ai la meilleure voiture, j'ai tout. Pourquoi je ne suis pas bien? Pourquoi il n'est pas bien? Parce qu'il lui manque une chose, c'est de se connecter avec Allah, de connecter son cœur à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça qu'il dit alayhi salam, et il ne verra devant lui que la pauvreté. En outre, il ne lui accordera de ce bas monde que ce qui lui a été prédestiné. En revanche, celui dont l'intention est dirigée vers l'au-delà. Il vit sur terre, mais son objectif principal, ce qui occupe son esprit, du matin au soir, H24, 7 sur 7, toute l'année, c'est l'au-delà. C'est ça son souci. Allah mettra de l'ordre dans ses affaires et remplira son cœur de quoi? De contentement, de richesse. La vraie richesse, c'est celle du cœur, mes frères et sœurs. Comprenez que la vraie richesse, c'est celle du cœur, pas celle des biens matériels. Et les biens de ce monde viendront alors à lui contraints et forcés, c'est rapporté par Ibn Majah. C'est-à-dire, en deux mots, regardez ce que ça donne. Je cours derrière ce bas monde comme un fou en négligeant mon dîn. Qu'est-ce qui se passe? Je n'aurai finalement de ce bas monde que ce qu'Allah m'a écrit, et je vais me fatiguer et je ne serai jamais rassasié. Je ne serai jamais satisfait. De l'autre côté, si je cours derrière l'au-delà et que j'en fais mon objectif principal, Allah il va mettre la richesse dans mon cœur, je serai apaisé intérieurement, et ce bas monde il va me courir après, il va me venir, il me sera présenté sur un plateau sans que je fasse d'effort. Tu voulais le mariage et tu étais pieux, tu étais dans la religion, le mariage il va venir facilement. Tu voulais un poste, un bon travail, tu voulais la baraka, la bénédiction dans ta vie, tout va devenir facilement. Pourquoi? Parce que tu as ciblé l'au-delà. Donc comprends qu'en fait quand tu cibles l'au-delà, tu gagnes en fait ce bas monde et l'au-delà. Mais quand tu cibles ce bas monde, tu perds l'au-delà et finalement tu te fatigues et tu n'as pas ce que tu veux dans ce bas monde. Allah Ta'ala il a dit وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Et quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable et il lui accordera ses dons par des moyens sur lesquels il ne comptait pas. Crains donc Allah. Crains donc Allah et fais que ton souci majeur soit quoi? Soit
le jour de ta rencontre avec ton Seigneur, soit d'avoir la satisfaction d'Allah. Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu m'a dit, les bonnes actions apportent de la clarté au visage, de la lumière dans le cœur, de la largesse dans la subsistance, de la vitalité au corps et de l'amour pour lui dans le cœur des gens. Et les mauvaises actions obscurcissent le visage, font que des ténèbres envahissent le cœur, elles affaiblissent le corps, diminuent la subsistance et entraînent de l'animosité envers lui dans le cœur des gens. Et je finis avec cette parole qui a été dite par Ibrahim ibn Adham. Ibrahim ibn Adham, il voit quelqu'un qui lui dit qu'il n'arrive pas à se détacher des péchés. Il lui dit, j'ai 5 choses à te proposer. Il lui dit, si tu veux désobéir à Allah, désobéis-lui, mais sans manger de sa subsistance. C'est possible ça? Tout ce qu'on mange sur terre, c'est rizq min Allah, c'est la subsistance qui vient d'Allah. Il lui dit, si tu veux, toi, désobéir à Allah, alors ne mange pas de sa subsistance. Il lui dit, mais comment? C'est pas possible. Tout ce que je mange provient de lui. Il lui dit, n'as-tu pas honte de manger de la subsistance d'Allah et de lui désobéir? Deuxièmement, il lui dit, si tu veux désobéir à Allah, fais-le sur une terre qui n'appartient pas à Allah. Il lui dit, tout appartient à Allah. Il lui dit, n'as-tu pas honte de désobéir à Allah sur la terre d'Allah? Quelqu'un, il rentre chez toi, il sème le désordre. Tu lui dirais, hey, t'es chez moi ici, il y a des règles. Eh bien, nous ici, on est sur la terre qu'Allah a créée. Et il a fixé des règles, Azza wa Jal. Fais pas ce qu'on veut. 3, il lui a dit, si tu veux désobéir à Allah, cherche un endroit dans lequel Allah ne te verra pas. Il dit, mais comment? Comment? Allah subhanahu wa ta'ala, il nous entend et il nous voit partout. Il lui dit, n'as-tu pas honte d'avoir le regard d'Allah au-dessus de toi et de continuer à désobéir à Allah? Il lui a dit, 4, si tu veux désobéir à Allah, fais-le, mais quand l'ange de la mort il viendra prendre ton âme, dis-lui, attends, donne-moi un délai afin que je me repente. Je lui dis, mais c'est pas possible. Allah Ta'ala dit, فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Pour chaque communauté, il y a un terme. Quand leur terme vient, ils ne peuvent le retarder d'1 heure et ils ne peuvent le hâter non plus. Quand l'ange de la mort il vient prendre ton âme, tu peux rien négocier avec lui. Il lui dit, mais c'est pas possible, c'est pas négociable. Il lui dit, t'as pas honte de désobéir à Allah et tu peux pas retarder le délai de ta mort. Dernier point, c'est le dernier, c'est le cinquième. Cinquième et dernier point, il lui a dit, si les anges viennent te prendre pour t'emmener en enfer, dis-leur que je pars pas avec vous. Il lui dit, mais c'est impossible. Et puis les anges, eux, ils désobéissent pas à leur Seigneur. Il lui a dit, n'as-tu pas honte? Regarde, réfléchis. On n'a pas honte de manger des biens d'Allah, de vivre sur la terre d'Allah, d'avoir au-dessus de nous le regard d'Allah, tabarak wa ta'ala, de savoir qu'on ne peut pas retarder le délai de notre mort et qu'on ne peut rien négocier avec les anges le jour du jugement, qui vont nous prendre soit au paradis, soit en enfer. Et avec ça, on continue à désobéir. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand il n'y a pas de taqwa Allah, la crainte d'Allah dans nos cœurs? Jusqu'à quand? Demandons pardon à Allah tabaraka wa ta'ala. Et surtout, profitons des moments les plus propices pour l'invoquer. Surtout le dernier tiers de la nuit. Plains-toi à Allah, regarde. On sait tous qu'on a des problèmes de cœur, des maladies du cœur, n'est-ce pas? Avant le Fajr, le dernier tiers de la nuit. Lève-toi, demande à Allah. Le prophète il nous dit, notre Seigneur descend chaque nuit vers le ciel de l'ici-bas lorsqu'il ne reste que le dernier tiers de la nuit et il dit, qui m'invoque que je l'exauce, qui me demande que je lui donne et qui me demande pardon que je lui pardonne, rapporté par Bukhari Muslim. Et pas que le dernier tiers de la nuit, de manière générale, invoque Allah, demande-lui la guider. Le prophète il a enseigné à Mu'adh de dire après la prière, Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Oh Allah, aide-moi à quoi? À t'évoquer abondamment, ok? Allahumma a'inni ala dhikrika. Oh Allah, aide-moi à t'évoquer, à te remercier et à bien t'adorer. Ça commence par le dua. On vous l'a déjà dit plein de fois. Tu veux savoir quelle est la première marche de l'escalier du repentir, de la réforme de toi? Il faut que tu commences par une volonté sincère du cœur de changer et que ça soit accompagné d'invocations de dua. Fais de dua, multiplie les invocations, surtout quand tu es prosterné, parce que c'est le moment où tu es le plus proche de ton Seigneur. Invoque-le, demande-lui de te guider, de te pardonner, de raffermir ton cœur sur la religion. Car aujourd'hui, tu es dans la religion, demain, tu peux dévier. Tu peux être pris par une tentation, des troubles, des fitanes qui viennent prendre ton cœur et l'embarquer dans une mauvaise direction. Donc, invoque Allah, fréquente des bonnes personnes, étudie ton dîn, apprends la religion, viens à la mosquée, renforce ta foi par le fait de faire des bonnes actions, car la foi elle augmente par les bonnes actions, elle diminue par les péchés. Et garde en tête,
qu'en faisant peu d'efforts, Allah va te récompenser beaucoup. Imagine si tu fais beaucoup d'efforts. Allah, il est généreux. Il est très généreux, Azza wa Jalla. Enfin, on implore Allah tabaraka wa ta'ala de nous faciliter notre jugement. On implore Allah tabaraka wa ta'ala de ne pas nous humilier ce jour-là. On implore Allah subhanahu wa ta'ala de nous permettre de le rencontrer alors qu'il est satisfait de nous. On implore Allah tabaraka wa ta'ala de nous honorer yawm al-qiyamah. On implore Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder à tous et à toutes notre livre de la main droite. On implore Allah subhanahu wa ta'ala de passer au-dessus du pont du Sirat à la vitesse du clin d'œil et de pouvoir jouir du Firdaus al-A'la pour l'éternité. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde surtout de mourir sur la piété et d'avoir le Firdaus. Sallallahu subhanahu wa ta'ala yanfa'ni bima qultu wa yanfa'akum bima sami'tum. هذا ما أعلم والله عز وجل أعلى وأعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا الحمد